Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième session de la formation des passionnés de Dieu. Et je suis toute excitée au moment où je m'apprête à partager avec vous le sujet dont il va être question aujourd'hui, parce que c'est une réalité qui, quand je l'ai découverte, a littéralement bouleversé ma vie. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées de nouveau, qui continuent d'être sans repère, complètement désaxées, anéanties et même brisées, parce que simplement, on ne leur a jamais parlé de ça, ou alors parce qu'on le leur a dit, mais ils ne l'ont jamais accepté. Et je peux t'assurer que si tu ne comprends pas ton identité spirituelle, si tu ne sais pas, si tu ignores que tu as un héritage en Christ, ta vie spirituelle sera complètement boiteuse. Par contre, une fois que tu réalises que tu as une identité en Christ et que tu marches selon cette identité que Dieu t'a gracieusement offerte, ton passé ne peut plus influencer ta vie actuelle. Donc aujourd'hui, je vais donc revenir sur les 4 points qui ont été abordés dans le document que je vous ai transmis en PDF. Et je vais donc m'appuyer sur ces points que j'ai évoqués pour vous partager mon témoignage, ce que j'ai personnellement vécu. On va commencer par le premier point. Parce que nous avons vu que quand tu nais de nouveau, tu deviens fils de Dieu. Tu te retrouves adopté dans la famille royale. Et avant de poursuivre, on va lire un passage. Je vais donc lire dans 1 Jean chapitre 3 au verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Après ma conversion, quand j'ai su que Dieu me connaissait, que le Créateur du ciel et de la terre me connaissait personnellement, qu'il tenait compte de moi, qu'il avait de la considération pour moi, qu'il m'aimait et qu'il me considérait comme sa fille, mes bien-aimés, ça a tout changé dans ma vie. J'étais une jeune fille timide, qui n'avait pas du tout confiance en elle. J'étais pas bien dans ma peau, je n'étais pas du tout équilibrée. Mais quand j'ai su que Dieu avait son regard sur moi, quand j'ai su surtout que j'étais sa fille, qu'il me considérait comme sa fille, je vous assure que ça m'a totalement libérée. Quand j'ai su qu'il avait un plan pour moi, je vous promets que plus rien ni personne ne pouvait ni me déstabiliser, ni m'impressionner, ni me complexer parce que désormais j'étais consciente d'être la fille de la plus haute personnalité au monde. Certains enfants de Dieu, nés de nouveau, se font tout petits quand ils se retrouvent devant des personnalités ou des personnes qui possèdent des biens de ce monde ou des personnes, je ne sais pas, des personnes célèbres. C'est peut-être même ton cas. Et cela arrive parce que simplement, tu ne sais pas qui tu es. Et je voudrais inviter une personne, un frère qui me regarde, une sœur qui me regarde, d'arrêter de penser que tu es une personne de moindre valeur parce que tu n'as pas un bon salaire, parce que tu n'as pas un travail. Arrête de penser que tu ne mérites pas de respect parce que tu n'as pas de mari, parce que tu n'as pas de femme, parce que tu n'as pas d'enfant. Arrête de penser qu'à cause de, je sais pas, de la famille d'où tu viens, tu ne mérites aucune considération. Arrête d'avoir ce genre de pensée. Parce que comme on l'a vu, comme je l'ai dit et redit dans les documents que je vous ai envoyés, le Dieu dans la parole de Dieu nous dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il te connaît mon frère, il te connaît ma sœur et il a de la considération pour toi. Il a beaucoup d'estime pour toi. Quand il te voit, il voit un roi. Quand il te voit, il voit une reine. Quand il te voit, il voit une créature merveilleuse. Et je voudrais t'inviter aujourd'hui à commencer à te regarder tel que Dieu te voit. Je voudrais aujourd'hui t'inviter à échanger tes lunettes actuelles contre les lunettes de Dieu. Parce que quand tu regardes la vie avec les lunettes de Dieu, ça change tout, ça transforme tout. Il faut qu'il y ait un renouvellement de ton intelligence. Il faut qu'il y ait un changement de ton système de valeurs. Tu dois échanger ton système actuel de pensée contre le système de pensée de Dieu. Parce que c'est ce qui va t'affranchir, c'est ce qui va te libérer. Vous savez, il y a un frère en Christ qui m'a écrit récemment en me disant, mais Josiane, pourquoi tu laisses les gens te traiter de tout et de n'importe quoi en dessous de tes vidéos? Parce que je vous explique, quand tu fais des vidéos sur YouTube comme moi et que tu commences à être visible, il y a toujours des personnes envoyées par le diable, utilisées, télécommandées, téléguidées par le diable, qui vont venir pour essayer de te déstabiliser, pour essayer de te casser, pour essayer de t'intimider. Et parfois, on te traite de tous les noms dans les commentaires et c'est totalement gratuit. Il n'y a pas quelque chose qui le motive. Donc, j'ai déjà été traitée de fille du diable, par exemple. On m'a traité de prostituée, des mots que je ne peux même pas répéter, en fait, parce que je n'arrive plus. Parce que quand tu es changé, quand le Saint-Esprit habite en toi, il y a des choses que tu ne peux plus faire, il y a des choses que tu ne peux plus dire, comme ça. Donc, on m'a traité de tous les noms. Et ce frère en Christ m'apprécie beaucoup, il a beaucoup de considération pour moi. Et il me dit à chaque fois, mais Josiane, pourquoi tu laisses les gens te traiter de tout et de n'importe quoi? Pourquoi tu ne filtres pas tes commentaires? Et je lui ai expliqué que je ne peux pas filtrer les commentaires parce que ça me prendrait trop de temps. Parce qu'il y a une fonctionnalité sur YouTube qui permet de filtrer les commentaires et de vérifier chaque commentaire avant qu'il soit publié. Mais je lui ai expliqué que je ne peux pas le faire. Au début, quand je n'avais pas beaucoup de commentaires, quand je n'avais pas beaucoup de vidéos, je pouvais le faire.
Mais aujourd'hui, je ne peux pas parce que j'ai plus de 600 vidéos. Et s'il faut que je sois derrière chaque commentaire à essayer de surveiller qui a mis quoi, ça ne le fait pas. Donc, quand il arrive que je tombe sur un commentaire inapproprié, ben, je le supprime. Tout simplement, mais parfois je ne vois pas. Donc ce frère s'affligeait et il ne comprenait pas. Et beaucoup d'autres personnes d'ailleurs ne comprennent pas comment je fais pour supporter de recevoir tellement d'insultes sans que cela ait l'air de m'atteindre, plus que ça. Parce que comme je vous le dis, YouTube est une véritable jungle. Et j'en profite même pour vous dire que la majorité, sinon la totalité des personnes avec qui j'ai commencé en 2013, sur YouTube, je parle des chrétiens qui font ce que je fais, qui partagent la parole de Dieu. La majorité de ces personnes, toutes ces personnes ont complètement disparu du paysage. Elles ont cédé à l'intimidation, elles ont cédé aux attaques, elles ont cédé à toutes sortes de menaces. Et pour celles qui n'ont pas cédé, elles ne permettent pas les commentaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une chaîne YouTube, qui font ce que je fais, mais qui n'autorisent aucun commentaire, qui n'autorisent aucun avis. Et pour eux, c'est comme une sorte de protection. Mais pourquoi je te raconte tout ça? Si je te parle de tout ça, c'est pour te dire que quand tu reçois la pleine révélation de qui tu es, quand le Saint-Esprit imprime en toi la réalité de ce que tu vaux, quand Dieu te révèle la façon dont il te voit, aucune insulte, aucun qualificatif inapproprié ou injuste que les hommes peuvent te donner n'ont d'effet sur toi. Quand tu connais ton identité en Christ, mon frère, ma soeur, c'est comme une sorte de paravent. C'est comme une protection en fait qui te rend insensible à tous les coups que tu peux recevoir. Tu sais que tu es une personne de valeur. Tu sais que tu es justifié par le sang de Jésus. Même si tu t'es prostitué dans le passé, effectivement. Et qu'aujourd'hui, après ta nouvelle naissance, quelqu'un te traite de prostituée, ça n'aura plus aucun effet sur toi. Parce que tu sais qui tu es. Tu connais ta nouvelle identité en Christ. Donc mon frère, ma soeur, ta valeur et ma valeur d'ailleurs ne doivent jamais être déterminées par ce que les gens pensent, ou même par des choses qu'on possède, comme par exemple, je sais pas, un poste dans le gouvernement, un statut quelconque, sentimental, social. Ton assurance ou ta valeur ne doivent jamais être basées sur, je sais pas, ton apparence physique. Tu es très beau, tu es très belle par exemple, ou tu as beaucoup d'argent, ou tu es célèbre. Non, non, non. Ta valeur est en Christ. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as Christ, tu as tout ce qu'il faut de plus glorieux, de plus fantastique, de plus élevé. Et c'est la révélation de ces choses qui m'a sorti de l'insécurité et de la timidité. Je me rappelle que quand je me suis convertie, il y a une sœur qui me disait toujours, Josiane, tu es trop renfermée, tu es trop réservée. La timidité n'est pas de Dieu. La timidité n'est pas de Dieu. À chaque fois qu'elle me voyait, elle me le répétait. Mais par la révélation de mon identité en Christ, j'ai été totalement affranchie de toute cette timidité, de toute cette peur et de tous les autres sentiments négatifs qui me caractérisaient à l'époque. Le deuxième point qu'on a évoqué, c'est l'habitation de Dieu en nous, en toi et en moi. Parce que quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Dieu vient habiter en toi par son Saint-Esprit. Et je voudrais donc te dire, mon frère, ma soeur, si tu ne le savais pas, que depuis ta nouvelle naissance, tu es devenu l'adresse de Dieu sur terre. Tu es devenu l'une des nombreuses ambassades du ciel sur la terre. Est-ce que tu le réalises? Et ça également, c'est une découverte qui a totalement transformé ma vie. Et j'aime toujours partager l'expérience de quand je passais mon permis de conduire parce que c'est dans ce moment-là, c'est à cette époque précisément que j'ai reçu cette révélation et que j'ai été libérée d'un esprit de peur qui me suivait depuis mon enfance. Pour pouvoir obtenir mon permis de conduire, j'ai mis 5 ans. 5 ans pour pouvoir passer et obtenir simplement un permis de conduire. Pourquoi? Parce que j'étais habitée par une peur anormale. Même après ma nouvelle naissance, je continuais d'avoir peur de tout et de rien, y compris de conduire une voiture. Donc quand je me suis inscrite au cours de conduite, c'était vraiment compliqué. Et c'est dans cette période que par la grâce de Dieu, le Seigneur a commencé à me parler de sa présence en moi. Je me rappelle qu'un jour, le Seigneur m'a dit, de quoi as-tu peur? Le Créateur du ciel et de la terre habite en toi. Il est avec toi et en toi, le Dieu grand, le Dieu invincible, le Dieu irrésistible. Il est avec toi. De quoi as-tu peur? Donc le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner sur la présence de Dieu et sur l'importance surtout d'être conscient en permanence qu'il est avec moi. Je me rappelle qu'un matin, j'avais pris le temps de méditer sur tout cela. J'étais dans ma 5e année et je commençais à être désespérée, à me demander si j'allais pouvoir obtenir ce permis un jour. Donc ce matin, je me réveille et je prie et je médite beaucoup là-dessus, sur la peur, sur l'importance de marcher conscient de Dieu en moi et avec moi, de sa gloire qui m'accompagne, de sa présence qui m'accompagne, de ce que quand Dieu est avec toi, tu n'as plus à avoir peur de quoi que ce soit. Donc je médite là-dessus et tout de suite après, j'avais une heure de conduite. C'était la première heure de conduite de la journée. Donc après avoir prié, je me prépare et directement, je me rends à l'auto-école. Et j'étais remplie de cette assurance parce que je venais juste de méditer sur toutes ces choses. Donc j'étais remplie de cette assurance. Et je vous assure, mes bien-aimés, que quand j'ai pris le volant ce jour, j'ai conduit du début jusqu'à la fin, vraiment comme une monitrice. Mon moniteur était choqué. Et je me rappelle que ce jour, il m'a regardé d'un air étonné. Il me dit, mais tu es bizarre, tu es bizarre. Il me dit, aujourd'hui, tu as conduit toute seule.
À chaque fois, tu fais n'importe quoi, tu me fiches la trouille. Je reprends son expression. Tu me fiches la trouille, mais aujourd'hui, tu as conduit toute seule, du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait la différence entre aujourd'hui et les autres fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi-même, j'étais tellement surprise de ce que je venais de faire, de ce que je venais de fournir comme prestation, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Je n'avais jamais conduit comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que après avoir constaté donc que marcher dans la conscience de Dieu en moi faisait la différence, j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai commencé à cultiver justement cette conscience de la présence permanente de Dieu à mes côtés. Et je vous assure que mes cours de conduite ne s'étaient plus jamais passés de la même façon. Et à partir de ce jour-là, au bout de 5-6 séances de conduite, j'avais pu passer mon permis sans aucun souci. Donc voilà comment simplement un changement au niveau de ma pensée, le fait d'accepter une réalité que je connaissais pourtant et que je n'avais pas accepté, le fait d'accepter cette réalité a complètement changé le cours des événements pour moi. Et je voudrais donc t'inviter, mon frère, ma soeur, à renouveler ton système de pensée de la même façon et accepter ce que Dieu te dit. Parce qu'il te dit dans sa parole que comme tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu élire domicile en toi. Dieu est venu habiter en toi par son Saint-Esprit. Dieu est avec toi en tout temps et en toutes circonstances. Il est avec toi le matin quand tu te réveilles. Il est avec toi quand tu te prépares, quand tu fais ta toilette, quand tu es dans les transports, quand tu es dans ta voiture pour te rendre à ton travail, il est avec toi. Quand tu marches dans la rue, il est avec toi. Il est toujours avec toi. Donc tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à être rempli d'insécurité. Tu n'as pas à être rempli de complexes. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est avec toi et en toi, partout où tu vas. Tu es plus que le président de la République. Parce que les présidents sont accompagnés de toute leur sécurité, les motards, les gardes de corps. Mais toi, tu as la plus grande sécurité qui soit avec toi. Tu as les anges qui t'entourent, parce que la parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et il l'arrache au danger. La parole de Dieu nous pose la question suivante. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu est avec toi, mon frère. Dieu est avec toi, ma soeur, en tout temps et en toutes circonstances. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais, partout où tu vas. Tant qu'il est avec toi, personne, rien ni personne ne peut se tenir contre toi. Reçois simplement cette révélation, commence à marcher avec et reçois simplement toutes les grâces qui y sont attachées. Le troisième point qu'on a évoqué, c'est que tu as quitté un royaume auquel tu appartenais, le royaume des ténèbres, pour accéder à un nouveau royaume, qui est le royaume de Dieu, et qui est caractérisé par une certaine culture que tu dois prendre le temps de connaître, une culture à laquelle tu dois t'adapter, parce que tu appartenais à un ancien royaume qui est le royaume des ténèbres. Et ce royaume des ténèbres également a sa culture. C'est une culture de mensonge, une culture où on peut mentir, où on peut vivre dans l'impudicité comme on veut, où on parle comme on veut, où on fait ce qu'on veut, on n'a aucun respect pour rien, on n'a aucune révérence pour rien. Mais désormais, tu appartiens à un nouveau royaume. Je me rappelle qu'un jour, le Seigneur m'a donné l'image des familles royales. Il m'a parlé de la famille royale d'Angleterre, par exemple. Il m'a dit, regarde comment des familles royales se comportent. C'est des gens qui sont distingués, ils ne disent pas n'importe quoi, ils ne font pas n'importe quoi, ils sont réglés dans leur conduite, ils font attention parce qu'ils ont une image à défendre. C'est la même chose pour toi et moi. Maintenant que nous avons quitté cet ancien royaume, qui est le royaume de Satan, avec sa culture, nous devons prendre conscience que nous appartenons désormais à un nouveau royaume, qui a une nouvelle culture. Et nous devons épouser cette culture, nous devons l'embrasser, nous devons la manifester, nous devons la refléter. Parce que plus tu reflètes la culture du nouveau royaume auquel tu appartiens, plus tu la propages. Il faut que quand le monde t'observe, quand les personnes qui n'ont pas encore eu la grâce d'accéder à ce royaume t'observent, que ces personnes puissent être attirées, que ces personnes puissent être intriguées, que ces personnes puissent reconnaître que non, il y a quelque chose de différent en toi et qu'elles puissent s'intéresser à ta culture. Et c'est comme ça que tu gagnes des âmes pour le Seigneur. C'est comme ça que tu dépeuples le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu. On a également abordé comme quatrième point le fait que tu es désormais une nouvelle créature. Avec ta nouvelle naissance, un être totalement nouveau a été recréé à l'intérieur de toi. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, on va rapidement le lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais bien aimé, ce passage, il est connu par tous les chrétiens, mais peu de personnes en sont vraiment consciente. Il y a peu de chrétiens qui vivent véritablement cette réalité. Parce que beaucoup de chrétiens restent liés et influencés par leur mauvais passé. Ils ne réalisent pas vraiment. Quand tu es conscient de la nouvelle personne qui habite en toi par la grâce du Seigneur, peu importe ton passé, la puissance de cette révélation t'aide à tourner la page et à jouir de cette nouvelle vie. Cette révélation t'aide à avancer avec cette nouvelle vie que Dieu a recréée à l'intérieur de toi. Tu as peut-être été humilié, torturé, avili,
dans ta chair et dans ton âme, tu viens d'une famille maudite, d'une famille de voleurs, d'une famille de, je sais pas, d'impudiques, d'une famille de gens qui ont fait des choses très graves, d'une famille d'occultistes. La Bible te dit que cette ancienne personne-là a été détruite. Ton vieil homme a été littéralement détruit. Cette personne n'existe plus. Le Seigneur a pris soin de recréer un être totalement nouveau à l'intérieur de toi. Et ça, c'est juste fantastique. C'est une révélation libératrice pour toutes ces femmes qui ont été violées, pour tous ces enfants qui ont subi des choses terribles dans leur enfance, pour toutes les personnes qui sortent de familles où on a fait toutes sortes de sacrifices et qui subissent aujourd'hui des réclamations à cause de ce que leurs ancêtres ont fait, leurs aïeux ou même leurs parents ou leurs grands-parents. Aujourd'hui, parce que tu es devenu un enfant de Dieu, parce que tu es désormais né non plus de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu, tu as désormais changé de lignée. Et du coup, aucune de ces réclamations n'a plus d'effet sur toi. Personne ne peut plus venir réclamer quoi que ce soit et te dire que parce que ton arrière-grand-père avait établi une alliance avec les sorciers et que les termes de cette alliance prévoyaient que tu allais être stérile toute ta vie, ou que tu allais rester célibataire toute ta vie, ou que tu allais développer une certaine maladie ou un certain type de comportement déviant, personne ne peut plus venir faire cette réclamation. Et si tu te rends compte qu'il y a une quelconque réclamation qui continuerait d'avoir cours dans ta vie, tu peux brandir cette parole que nous venons de lire et rappeler à cette circonstance, rappeler à cette voix qui te réclame que cette personne qui était sous cette malédiction n'existe plus parce que tu as changé de lignée, parce que tu as changé d'arbre généalogique, parce que tu es désormais né de l'Esprit de Dieu et que désormais il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu es une nouvelle créature. Sois-en conscient, mon frère, ma soeur. Sois-en conscient. Ce n'est pas simplement le fait de savoir, mais il faut que tu sois conscient de cette réalité et que tu l'épouses. Parce que ce n'est que quand on épouse la parole de Dieu, ce n'est que quand on embrasse ses promesses qu'elles se manifestent dans notre vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, reçois cette révélation et commence à marcher avec elle. Tu es une nouvelle création. Nous avons enfin parlé de ta position en Christ. Parce qu'en Christ, tu as un nouveau positionnement spirituel. La Bible nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, au-dessus des pouvoirs, des principautés, des dominations, des autorités, de tout nom qui se peut nommer. Et elle nous dit également que tu es positionné avec Jésus au-dessus de ces mêmes autorités, pouvoirs, dominations. Donc tu dois prendre conscience que tu as reçu une position de supériorité sur les circonstances, sur le diable. Parce que tant que tu n'es pas pleinement conscient de cette position spirituelle qui est tienne que Dieu t'a donnée, tu ne peux pas prier efficacement contre le diable, par exemple, pour ceux qui sont oppressés. Parce que plus que la prière que tu fais, c'est la position depuis laquelle tu pries qui compte, qui importe. Parce que quand tu pries pour chasser le diable de ta vie ou alors pour éloigner les circonstances adverses de ta vie, tu pries dans quel état d'esprit? Est-ce que tu pries avec dans la pensée l'idée d'un diable qui serait égal à toi? Est-ce que tu pries avec dans ta pensée l'idée d'un diable qui serait terrible, redoutable, ou pire encore, est-ce que tu le vois comme un ennemi qui serait au-dessus de toi? C'est très important parce que c'est ce qui détermine ta victoire ou pas dans ce combat que tu mènes. Et ce que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu dois recevoir également avec foi la position spirituelle que Dieu t'a donnée et tu dois également en tout temps et en toutes circonstances marcher dans cette position de supériorité. Tu dois te voir supérieur, tu dois te voir au-dessus du diable. Tu dois te voir au-dessus des circonstances. Parce que la parole de Dieu dit que tu as été positionné au-dessus des principautés, des dominations, des autorités, de tout ce qui se peut nommer ici-bas. Dieu t'a donné la domination. Dieu t'a donné le contrôle. Donc, c'est très important que tu puisses marcher dans cette conscience si tu veux pouvoir vivre cette domination, si tu veux pouvoir vivre dans ce contrôle, si tu veux pouvoir manifester cette autorité, par exemple, qu'il nous a donnée sur le diable. Donc voilà mes bien-aimés en ce qui concerne ces différents points que nous avons évoqués et je vais simplement t'inviter à les méditer régulièrement, à revenir sur les versets qui ont été cités pour illustrer tout ce que ta nouvelle naissance implique, pour illustrer toutes ces choses merveilleuses, glorieuses que Dieu t'a offertes après ta nouvelle naissance. Médite-les parce que c'est au fur et à mesure que tu vas les méditer en réécoutant régulièrement ce message ou même d'autres messages qui parlent du même sujet. C'est au fur et à mesure que tu vas te plonger là-dedans que cela va faire naître la foi en toi, que tu vas commencer à progressivement manifester ce que tu es parce que tu es une personne puissante, tu es une personne de valeur, tu es une personne forte, tu es une personne remplie d'autorité, tu es une personne distinguée, tu es une personnalité en ce monde, tu es un ambassadeur du royaume le plus puissant de tout l'univers. C'est très important que tu en sois conscient. Il faudra également prendre le temps de répondre à toutes les questions qui ont été posées, de faire tous les exercices qu'il faut parce que c'est autant de choses qui vont t'aider à intégrer cette puissante réalité, cette puissante révélation. Je vais donc m'arrêter là pour cette session d'aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Soyez bénis.